Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine, Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir de tes peurs, de tes blocages, de tes blessures et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui parce qu'on me demande de faire passer un message aux féminines. Voilà, message pour la féminine on me dit. Message du masculin pour la féminine. Allez hop, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. C'est parti. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Qu'est-ce que le masculin veut bien dire comme message à sa féminine? Est-ce que je suis... Ok, je suis dans le champ. Hop. On a un masculin qui arrive. J'entends un masculin qui arrive. Ça va être inattendu, soudain. D'accord? On a un masculin qui se reconnecte à ses projets. D'accord? À ses projets justement profonds, j'entends. À ses projets en lien avec son âme, justement avec sa sagesse. Vous voyez? C'est... J'entends un masculin qui se reconnecte à qui il est. Ok? Et donc il te dit effectivement, ben, j'arrive. J'arrive. Et je vais arriver plus vite que tu ne le crois. Ok, pourquoi? Alors... Ok. J'ai un masculin qui... Ok, je pose ça pour l'instant. J'ai un masculin, d'accord, qui est en train de faire le tour de qui il est. Qui est en train de faire le tour de ses émotions, de son passé, de ses expériences, de ce qu'il a vécu, de ce qui le pousse ou pas, de ce qui le motive, de sa sagesse, un retour à soi, son âme, un retour, une reconnexion à ses zones d'ombre. Voilà. Il y en a un masculin qui prend conscience qu'il doit clôturer des cycles, qui doit clôturer des choses dans son passé. D'accord? Pour justement se reconnecter à sa sagesse et à son pouvoir. J'ai un masculin qui va régler son compte, j'entends, à des énergies tierces qui, jusqu'à présent, finalement, le maintenaient dans une espèce de prison, de cage, ces énergies tierces-là qui venaient justement faire en sorte de créer des doutes, d'accord, par rapport à sa vie, par rapport à qui il est, à ce qu'il veut, par rapport à toi aussi, sa féminine. Et on a un masculin qui veut sortir, ça y est, de cette cage en fait. Voilà, vous voyez, on parle d'élévation. On a un masculin qui veut sortir de cette cage pour s'élever et donc qui est en train, pour clôturer ce cycle, de justement peser le pour et le contre de tout ça, mais qui va très fortement, voilà, se débarrasser de tout ce dont il n'a plus besoin pour avancer vers sa sagesse intérieure et vers sa mission en fait et ce pourquoi il est. Et hop, et vers toi, tu vois, féminine. Hop. On a un masculin qui est en train de se guérir et de prendre conscience finalement de ses faiblesses. Il y a un temps... alors là, ce qu'on me montre, vraiment, c'est pour ça qu'il revient vers toi, mais prends conscience malgré tout que là, il est en phase de je me défais, je me détache, je défais ce dont j'ai plus besoin, je prends du recul, voilà, mais après, il va y avoir un temps aussi d'introspection, d'accord, pour se guérir, d'accord, et revenir vers toi, d'accord, parce que bah, il t'aime, hein, c'est ça, enfin, vous le savez, hein.
D'accord, vous le ressentez au fond de vous, il n'y a pas de... Voilà. Et on me dit que quand même, là, enfin voilà, ça va être assez intense, hein. D'accord? Stop avec celui-là après, ok. Ça va être assez intense. On a vraiment un masculin qui, voilà, qui veut se reconnecter à son abondance, à son autonomie, à son feu intérieur. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord? C'est ce qu'il est en train de faire parce que toi aussi, tu le fais en miroir, féminine, j'entends. Parce que toi, tu travailles sur tout ça. Ben, lui, en miroir, il est poussé à travailler là-dessus aussi. Celui-là. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire? Message à ta féminine. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a encore des blocages, pour certains, je ressens, il y a encore des blocages un peu liés à des tentatives encore de magie noire, à des tentatives d'être retenu, d'être... Voilà, il y en a encore qui vont être sous l'emprise. D'accord? C'était comme ça? Ok. Qui vont encore être sous l'emprise, d'accord, des énergies tierces. Et c'est ça qui va déclencher finalement le besoin d'aller couper, d'accord, parce que ça crée de l'anxiété, ça empêche de se connecter à soi. Et malgré tout, en opposition, il a cette envie de partir, ok, il a envie de quitter ça, de quitter tout ce stress et envie de se reconnecter à qui il est. Or, il sent bien que ces personnes, dans ces énergies, empêchent ça. D'accord? Et ça le rend triste, j'entends. Ça le rend très très triste parce que du coup, il est en train d'ouvrir les yeux sur des gens. C'est très compliqué, très difficile. Là, la période, elle va être assez lourde, hein, j'entends. Voilà, vous voyez. Il est en train de faire face à ses liens d'attachement, à sa dépendance affective, aux liens toxiques. Un peu comme nous, on l'a tous fait en fait. Hein. Il se rend compte qu'il n'y a rien d'équilibré en fait dans ces liens-là. Il se rend compte que lui, il donne beaucoup, mais que finalement, il y a très peu de... Voilà, qu'il donne beaucoup, mais qu'il y a très peu de retour. Que ce lien est plutôt un lien, comment dire, conditionné. C'est un lien qui empêche d'être. C'est un lien qui prend plus qu'il ne donne. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de... Voilà, et qui s'est fourvoyé, j'entends, dans tout ça. Il s'est fourvoyé dans ce lien-là. Sauf que là, il se reconnecte à sa féminine, très très grandement, j'entends. Très très grandement, il se reconnecte à sa féminine. Parce qu'il voit, il y en a un peu trop, quand même, je trouve, non? Non. Parce que jusqu'à présent, en fait, hop, il voit tout le travail qu'a fait sa féminine. Là, il est en train de se diriger, et c'est pas forcément bon, parce qu'il n'est pas encore dans sa guidance non plus, hein, ce masculin. Mais en tout cas, il se dirige vers sa féminine, parce qu'il a compris que tout le travail qu'avait fait sa féminine permettait à sa féminine d'être ce qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Et parce que le lien s'ouvre de plus en plus, et de plus en plus connecté. De toute manière, plus on va monter... dans le taux vibratoire d'un point de vue planétaire, plus nous on augmente aussi en taux vibratoire, et plus forcément les liens s'ouvrent et sont de plus en plus forts et de plus en plus vrais. Plus nous on travaille sur nos liens toxiques et on se débarrasse de ce dont on a plus besoin. Pardon, je vais y aller doucement s'il vous plaît là-haut. Hop, 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 on redescend. Moins il y a de parasites sur la ligne, finalement les liens c'est ça aussi, c'est-à-dire que plus vous êtes entouré de liens toxiques et plus ça crée des parasites sur la ligne. Vous voyez, c'est un peu comme une ligne téléphonique où des fois vous allez entendre quelqu'un d'autre parler, où il va y avoir des grésillements, où ça va couper, etc. D'accord? Donc plus vous vous débarrassez de tout ce qui est parasite, et plus c'est clair, plus c'est fort, et plus vos liens ils sont concrets et solides. Un peu celui-là, d'accord. Hop, voilà, on a un masculin qui est en train de te dire qu'il lui a fallu du temps pour prendre conscience justement des illusions dans lesquelles il était ancré, des illusions dans lesquelles il était maintenu depuis toujours, et dans lesquelles il continue à se maintenir par peur aussi. J'entends, il y a de la peur, hein, voilà, c'est normal. Mais là, voilà,
il est en train justement de faire remonter tout ça à la surface. De faire, c'est nécessaire d'aller nettoyer tout ça. Il en a conscience, d'aller purifier tout ça, d'aller se purifier lui, d'aller purifier ses liens, d'aller remettre de l'ordre aussi, j'entends, dans ce qui est. Hop, parce que justement, il va devoir faire des choix à faire pour lui aussi amorcer de réels changements dans sa vie, plus en équilibre, et y mettre une énergie beaucoup plus positive. Ok, message de la Lune. En voyant les messages de la Lune, on me rappelle de vous dire, j'ai mis en place des soins collectifs de la Lune qui commencent donc le 2 novembre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ce sont des soins pour aider à passer les différentes étapes. Donc pourquoi les soins de la Lune? Parce que je vais me servir des énergies de la Lune en phase de pleine Lune et de nouvelle Lune pour vous aider à avancer sur votre parcours, sur votre chemin. Là, je suis sur des soins collectifs. Vous pouvez aussi bénéficier de soins individuels et là, vous trouverez le lien également de mon site internet sur lequel vous pouvez aller consulter mes différentes offres. Mais bon, je partage surtout là sur le soin collectif parce que je pense que c'est vraiment important que d'aller nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être, justement, d'aller se reconnecter à soi et de se servir des énergies ambiantes. Ça peut vraiment permettre d'accélérer les choses. Voilà, voilà. Donc le premier soin aura lieu le 2 novembre. On va se servir des énergies du 31, de la pleine lune, puisque ces énergies sont valables jusqu'au 8. C'est un soin en direct, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là au direct, vous pouvez demander le replay. Il faut d'abord s'inscrire et après vous pouvez demander le replay. Et voilà, c'est un soin qui est à 15 €, donc ça reste un tout petit prix pour vraiment voilà, que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et puis, ben, écoutez, voilà, je crois que c'est tout. Allez hop! C'était tout comme message. Voilà, les cartes commencent à tomber, c'était tout. Alors, un problème personnel va se résoudre. Ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord. Donc là, je sens vraiment, en fait, des masculins qui disent à leur féminine. On a beaucoup de féminines, je dis, qui sont très en colère et qui ont du mal à lâcher prise, à se débarrasser de la colère qu'elles peuvent avoir contre leur masculin, de ces émotions négatives, d'attente, de j'en ai marre, de ce besoin pressant, j'entends, de se reconnecter à son autre. D'accord. Et là, on dit, tu as un masculin qui dit, voilà, le problème va aboutir, va se résoudre, mais ne laisse pas ta fierté, ton ego prendre le dessus, en fait, tu vois. Il te dit aussi que tu es suffisamment bien pour lui, ok. Que l'énergie gagne de la vitesse, tu es suffisamment bien, pourquoi? Parce qu'on a... j'ai encore des féminines dans le collectif, dans ce collectif qui sont... en doute sur leur valeur, d'accord? Elles doutent sur leur valeur. Et là, il te dit, non, non, mais tu es assez bien pour moi, ok? Cherche pas à être... Tu es ce que tu es bien pour moi, ok? Donc, l'énergie gagne de la vitesse. C'est pour ça que ça va arriver plus vite que prévu, j'entends. Mais... Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Osez faire le premier pas. Ouais. J'ai des masculins qui pour l'instant n'osent pas faire le premier pas parce que j'entends ils sont... Ah, il y en a certains, ils se sont pris de sacrés bons même par les féminines. J'entends, il y en a certains, les féminines, elles n'y ont pas été tendrement. Alors, j'ai pas dit qu'ils le méritent ou qu'ils le méritent pas. Je suis pas là pour juger voilà, de ce qu'a fait votre masculin, qui vous a mis dans cet état-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a des masculins qui, au vu de la bombe qui se sont pris dans la gueule, plus tout ce qui est retour karmique, passer eux, leur propre truc à régler, on a des masculins qui, du coup, osent plus trop bouger. Là, j'y vais pas, je fais pas. Si j'appelle, est-ce que je vais être bien reçu ou pas, quoi. J'ai un peu ça qui arrive, hein. Donc là, il y en a beaucoup trop. Je prends juste celle-là et celle-là. Ok. Et on a donc méditer, contempler et communiquer la clé. D'accord? La communication. S'il ose faire le premier pas, votre masculin, entrer dans cette communication. Je sais que c'est pas facile. Déjà, les masculins, c'est pas facile pour eux de communiquer. Et la féminine non plus. Parce qu'elle s'est tellement pris de retour de non-communication de son masculin qu'il y a un moment donné, tu veux communiquer, ben, lève-toi tôt, quoi, tu vois, parce qu'il y a un moment donné, ça va. Mais là, on te dit, la communication, c'est la clé, justement, aussi du retour, d'accord? C'est pouvoir dire les choses. Finalement, j'ai beaucoup de couples sacrés qui sont ensemble ou pas, d'ailleurs, qui vivent ensemble ou pas, pour qui la communication, c'est compliqué, parce qu'on a peur de faire souffrir l'autre, parce qu'on a peur de pas être entendu, parce qu'on a peur de pas être compris, parce qu'on voilà, il y a des peurs qui sont très instables autour de la communication, et du coup, finalement... des choses
qui vont se lâcher petit à petit, on va se rendre compte que c'est pas aussi difficile que ça. Et qu'au contraire, ça vient peut-être communiquer, ça permet, je veux dire, on ressent tous, je veux dire, si vous êtes là, on est tous des travailleurs de lumière. C'est pas très... doucement là, s'il vous plaît, pour que je puisse faire passer le message. Merci, merci. On ressouffle, on recadre. J'entends des masculins, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas entendre leur féminine, c'est que ce qu'avait à dire leur féminine, ils n'étaient pas prêts à l'entendre et à le mettre en place ou en action. Ça veut pas dire qu'ils n'y avaient pas déjà réfléchi auparavant. J'ai des masculins qui ont peur aussi d'avancer, de s'engager, parce qu'ils n'ont pas réglé des liens karmiques, ils n'ont pas réglé des traumas du passé, etc. Il y a plein de choses à régler encore chez le masculin. Et du coup, l'engagement de la féminine, parce qu'on peut avoir des féminines qui sont... les féminines sont dans un amour inconditionnel envers leur masculin qui peut faire peur, d'accord? Ça remet en question beaucoup de choses. C'est souffrant pour la féminine parce que du coup elle comprend pas pourquoi son autre n'est pas dans ce même amour-là ou n'est pas dans la démonstration de ce même amour-là. Et du coup la féminine va se protéger de ça, va pas forcément aller plus loin et ça va bloquer cette communication. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est qu'au début il y a beaucoup de communication et puis hop d'un coup il n'y a plus de communication parce que on se renvoie des choses qui sont trop difficiles, trop douloureuses pour l'un et pour l'autre. Et finalement, quand vous entrez dans ce mode de communication, qu'il y a des choses qui se lâchent, ça rassure les deux parties. D'accord? C'est hyper important. Ça rassure les deux parties parce que du coup, finalement, il y a quelque chose de concret. C'est pas parce qu'on ressent, d'accord? Comme je l'ai dit ici, si vous êtes là, c'est que vous êtes des travailleurs de lumière. C'est pas parce qu'on ressent ce qui se passe, même qu'on le ressent au fond de nos cellules, d'accord, qu'on n'a pas besoin que ce soit acté dans la matière. Il est là le truc, c'est que c'est pas parce que vous ressentez que votre autre vous aime, ce n'est pas parce que vous ressentez qu'il va revenir, ou c'est pas parce que vous ressentez que quand il dit ça, c'est parce que il a quelque chose à régler, que machin, que truc, que bidule, d'accord, que vous n'avez pas besoin d'entendre de sa bouche certaines choses. Et de la même manière, votre masculin aussi a besoin d'entendre de votre bouche certaines choses aussi pour que ce soit acté dans la matière. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, me dit, d'aller là-dessus. Ok, alors quelques énergies. Sur quelles énergies vibre le masculin pour sa féminine? Quelles sont les énergies? Hop, alors, on a l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. On a l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. On a la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé, notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Et on a le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc là, c'est les énergies auxquelles sont reliés les masculins pour leur féminine. Donc voilà pour ce message. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous dire. Voilà, c'est pas simple, c'est des moments qui sont parfois difficiles. N'hésitez pas donc du coup à venir communiquer sous la vidéo et à nous dire voilà où vous en êtes, ce qu'il en est, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez besoin de sortir aussi, ça peut aider. Si t'es pas encore abonné, ben, n'hésite pas à cliquer sur le rond avec ma photo à l'intérieur pour t'abonner et recevoir les messages suivants. Et ben écoute, je te laisse pour cette vidéo et je te dis à bientôt. Belle journée.